On a déjà vu que pour qu'un objet soit vu, il faut qu'il transmette la lumière à notre œil. Mais comment la lumière traverse notre œil? Mais comment fonctionne l'œil en premier? La pupille, le petit trou noir au milieu de notre œil. On peut remarquer que quand on a beaucoup de lumière, la pupille est petite, alors que quand on éteint la lumière, la pupille s'agrandit. La pupille nous permet donc de réguler la lumière qui entre dans notre œil. L'enveloppe qui protège notre œil s'appelle la cornée. Nous avons ensuite le cristallin, une sorte de lentille convergente qui va permettre à la lumière d'aller jusqu'à la rétine, qui est une sorte d'écran. L'information est ensuite envoyée au cerveau grâce au nerf optique. Mais si notre œil contient une lentille convergente, ça veut dire qu'on voit à l'envers? Pas tout à fait en fait. Notre rétine va avoir une image à l'envers, mais notre cerveau va la retourner pour qu'on voit à l'endroit. Rassurez-vous, pas besoin de savoir dessiner l'œil en entier. Il faut une lentille convergente pour le cristallin et un écran pour la rétine. Et voilà, le tour est joué. Comment fait l'œil pour voir de près et de loin? On a vu que pour une lentille, pour focaliser, il fallait bouger l'écran pour avoir une image nette. Là, ce n'est pas possible d'agrandir ou de rétrécir l'œil. Par contre, le cristallin, lui, va soit se grossir, soit s'affiner pour avoir une image nette. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'œil peut être modélisé par une lentille convergente et un écran, que tous les rayons qui arrivent perpendiculairement au cristallin doivent converger sur la rétine pour avoir une image nette. Created using Powtoon.